Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Ève Roger pour la presse internationale, Eva Rock devant la télé et Axel de Tarlet qui roucoule avec l'écho. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec la presse nationale, de la manifestation à la bataille rangée, comme l'écrit aujourd'hui en France, qui parle notamment de 3 heures de guérilla à Paris. Ce matin, vos journaux regardent avec désolation les incidents qui ont donc émaillé les manifestations d'hier. L'humanité a choisi son camp jusqu'à la caricature et titre « Face aux matraques des défilés à l'unité sans faille ». Libération préfère détourner un peu le regard pour se poser sur la place de la République. La nuit devant soi, titre Libé, bâti sur un rejet des hiérarchies, Nuit debout hésite à se structurer pour perdurer. Le jeune homme qui se tient la tête et est ausculté en une de 20 minutes n'a pour le coup rien à voir avec cette actualité désolante. Non, le gratuit revient sur l'assurance maladie qui souhaiterait rémunérer les médecins en fonction de la pertinence des arrêts de travail qu'ils délivrent. On vous en parlait hier matin. D'où ce titre en forme de question. De quoi en faire une maladie ? Point d'interrogation. Le Figaro s'intéresse en une à l'image de l'islam. Elle se dégrade en France et en Allemagne. C'est la conclusion d'un sondage qui montre que la défiance vis-à-vis de l'islam s'installe des deux côtés du Rhin. Un sentiment qui progresse fortement dans l'électorat de gauche. Bon. Je vais être franc avec vous, les journaux ne sont pas passionnants ce matin. Et ben donc moi je m'arrête là et je vais vers vous, Marion Calais. Est-ce que chez vous en région c'est plus passionnant ? D'abord, quelles sont les unes qui vous ont plu ? Il y a cette interpellation dans l'Écho du Centre, le journal communiste qui revient à sa façon sur les manifestations d'hier contre la loi travail. Eh oh, vous êtes sourds, demande le quotidien qui assure qu'avec 500 000 personnes dans la rue, le gouvernement aurait tort de ne pas écouter les manifestants. 500 000 personnes, ce sont les chiffres de la CGT, 170 000 pour les autorités. Pesticides à l'heure de la récré dans le Courrier Picard, des écoliers victimes de malaise dans leur école après une pulvérisation dans un champ de blé voisin. Et puis, le séisme à la une de Centre Presse, le quotidien de la Vienne, le séisme qui a aussi secoué les Poitevins parce que cette secousse en Charente-Maritime, elle a été ressentie jusque dans les terres. C'est vrai que ça interpelle un peu ces tremblements de terre en France. Il y en a eu 2 cette semaine. Il y en a un dans la région du Gaz de Lac, de Lac en l'occurrence. À 6h45, on répondra à toutes vos questions sur le sujet. Et pour nous les poser, c'est très simple. Twitter avec le hashtag E1 matin et europe1.fr. L'histoire du jour, Marion, c'est celle d'un prof curieux qui incite ses étudiants à tweeter pendant ses cours. C'est dans le Courrier de l'Ouest. Hashtag bravo ce matin, parce que l'ambiance a bien changé dans les amphis depuis nos époques respectives. Oubliez les cahiers, les stylos. Voilà que les ordinateurs, les tablettes sont majoritairement utilisés par les étudiants qui sont un peu planqués derrière leurs écrans. Pas facile, dit le prof en question, de capter leur attention. Voilà donc pourquoi il a créé spécialement un compte pour ces cours de droit de finances publiques. Un compte sur lequel les étudiants peuvent poser leurs questions. Alors ça s'est mis doucement en place. D'abord, il y a eu les questions du genre qui est Raymond Barre ? Quelqu'un aurait-il, s'il vous plaît, la clé pour le cours de droit administratif en L2 pour avoir accès au prochain TD ? Et puis bon, évidemment, les choses se sont petit à petit rodées. Et aujourd'hui, les élèves posent leurs questions directement au prof qui peut les lire. Ça fonctionne, il peut les lire comme ça en direct pendant le cours. Et ce qui est intéressant, en plus, raconte Anthony Taillefer, cet enseignant d'Angers, c'est que le plus intéressant, c'est que parfois les élèves se répondent entre eux et ça suscite forcément un peu d'émulation entre les étudiants. C'est pas mal, hein. C'est Axel de Tarlet qui pourra donc pas être prof parce qu'il a déjà du mal à composer un numéro de téléphone. Imaginez s'il devait consulter les tweets. Ce matin, on regarde vers Londres avec vous, Ève Roger. Londres qui va élire son nouveau maire, ça sera la semaine prochaine. Et oui, exit Boris Johnson, l'excentrique maire depuis 2008. Il ne se représente pas. Je vous présente... Mais parce qu'il rêve de Downing Street, lui, il va être Premier ministre. Je vous présente le favori des sondages. Il s'appelle Sadiq Khan et s'il est élu le 5 mai prochain, ce sera un coup de tonnerre dans le ciel européen. Jugez vous-même, cet homme de 45 ans est un immigré d'origine pakistanaise et musulman. Le premier maire musulman d'une ville occidentale, ce serait historique. Et si Sadiq Khan fait la course en tête, 10 points d'avance sur son rival selon l'Evening Standard. Axel, tu veux dire quelque chose ? Oui, je crois que le maire de Rotterdam est d'origine musulmane également. Alors, aux Pays-Bas, on regarde. Absolument, mais Rotterdam n'est pas Londres. Alors si... Vous avez dit ville occidentale, pardon. Ville occidentale. La mise au point géographique des Maroc, je vous la rappelle, notez-la, tweetez-la à vos profs. Rotterdam n'est pas Londres. Poursuivez, je vous en prie. Non, c'est Ève Roger. Vous appelez tous pareil.
Je peux continuer ? Oui. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Sadiq Khan, parce que s'il a 10 points d'avance donc par rapport à son rival, c'est qu'il ressemble à beaucoup d'immigrés qui ont réussi leur intégration. La presse anglaise raconte, fils d'un chauffeur de bus pakistanais, élevé avec 7 frères et sœurs dans un quartier populaire de Londres, et puis député travailliste, enfin ministre dans le gouvernement de Gordon Brown. Et s'il a plus de chance que son rival Zach Goldsmith. Vous savez qui est Zach Goldsmith ? Le fils de Jimmy Goldsmith, l'homme d'affaires. Faites-moi le malin, Tarlet. Donc Zach Goldsmith, candidat blanc, britannique pur jus, c'est aussi parce que Londres a changé. Un Londonien sur 3 est né à l'étranger, un Londonien sur 8 est musulman. Alors bien sûr, ces rivaux conservateurs agitent le chiffon rouge. Attention, musulman égale intégrisme, égale terrorisme, sous-entend David Cameron lui-même. Sadiq Khan reste droit dans ses bottes, de musulman modéré et progressiste, sûr de sa victoire. Voilà, l'élection c'est donc la semaine prochaine. Et alors je confirme qu'Axel de Tarlet avait raison, le maire de Rotterdam est bien musulman, il s'appelle Ahmed Abou Taleb. Voilà. Marocaine. Et d'origine Il parle marocaine. très bien français. Et donc pas d'origine Bravo Axel, je m'incline. Il est fort. Il va Je m'en vais, je ne serai pas là la semaine prochaine. Si, restez là parce qu'il faut quand même surveiller qu'il ne raconte pas de bêtises, Voilà. puisque lui aussi nous emmène en Angleterre ce matin. Axel, Brexit, les 100 premières minutes, c'est à dire dans le Financial Times. Exactement, c'est un scénario assez amusant, un scénario fictif. Le Financial Times s'est amusé à imaginer ce que seraient les 100 premières minutes si les Britanniques devaient voter le 23 juin en faveur de la sortie de l'Union européenne. Vous allez voir, les Français sont toujours prompts à tacler les Anglais. Alors, minute 1, ça commence par une chute de la livre sterling qui s'effondre de 20%. Minute 3, je vous la fais courte, je vous donne pas tout. Chute de la bourse de Londres. Ce serait long. Voilà, chute de la bourse de Londres. Visiblement, donc, les investisseurs n'achètent pas le scénario d'une Grande-Bretagne forte et indépendante qui serait libérée de la bureaucratie européenne. Minute 30, c'est là où les Français entrent en scène, puisque l'aéroport Paris-Charles de Gaulle dégaine immédiatement son plan d'urgence Brexit et met en place des files d'attente spéciales pour les Britanniques à l'aéroport, les Britanniques qui voudraient rentrer en France. Donc dans la file résident de l'Union européenne, on a ajouté, nous, un petit onglet fermé pour les Britanniques. C'est comme ça la petite vacherie de la minute 30. Minute 80, alors maintenant que la Grande-Bretagne est en dehors de l'Union, le Premier ministre de l'Albanie, autre pays qui n'est pas dans l'Union européenne, demande à devenir ami de David Cameron sur Facebook. Et du coup, David Cameron, qui humilié, annonce dans la foulée sa démission. Et heureusement que vous êtes là, Ève Roger, puisque que se passe-t-il à la minute 100 ? Boris Johnson, qui donc, on le sait, ne sera plus maire de Londres et qui est partisan du Brexit. Boris Johnson annonce sa candidature pour diriger le pays et devenir Premier ministre. Et à cette annonce, la livre sterling remonte. Tout cela montre que les Anglais sont bien conscients. Enfin, ça montre que ils s'attendent effectivement à ce que ça tangue sévèrement si leur pays devait quitter l'Union européenne. Et je rappelle que les derniers sondages montrent que le Brexit devrait l'emporter. C'est un sondage pour l'instant. C'est un sondage. Mais C'est dans 2 les mois. partisans de la sortie de l'Union européenne sont devant. Voilà. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que là, c'est rigolo sur 5 minutes. La sortie de l'Union européenne, c'est pas un interrupteur qu'on va allumer, qu'on va éteindre. Ça va prendre des mois, voire des années, pour que tous, il y a beaucoup d'accords, etc. C'est donc à lire dans le Financial Times, Axel de Tarlet, qui sait donc lire l'anglais. L'hebdo show, c'est sur TF1 ce soir à 22h45, Eva Rock. Et oui, c'est Arthur qui débarque avec un nouveau talk show et surtout une flopée de chroniqueurs. Alors autant vous dire que les préparatifs ont été brouillons et bruyants. C'est énorme parce que je vais faire des caméras cachées. Ouais. Mais pas Christine. Ça m'a l'air génial, ok. Je vous laisse préparer l'émission, faut que je me concentre. En fait, l'émission a été enregistrée la nuit dernière, donc impossible de voir l'émission monter. Mais je peux vous dire que, c'est un plateau en public. Il y a 8 chroniqueurs qui sont autour d'Arthur et qui vont rester tout au long de l'émission. Par exemple, Christophe Beaugrand, Christine Bravo, Bruno Guillon. Il y en a 4 qui viennent pour une chronique et qui repartent. 2 invités, Ryan Bensetti, Guillaume de Tonquédec. Un invité qui est caché sous une couette que même Arthur ne connaît pas. Des téléspectateurs qui commentent l'émission. Et puis surtout des thèmes d'actualité avec lesquels la bande va s'amuser. Et donc, j'ai réussi à trouver un des petits jeux que je vais tester sur vous. Dites-moi quel est le rapport entre cette chanson et l'actualité de la semaine. Est-ce que tu m'entends? C'est dur. Fallait enlever le EO. la gauche. Évidemment. Bon, voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait, ils vont s'amuser comme ça autour de petits quiz. Alors, je suis allée quand même harceler certains chroniqueurs pour savoir comment s'était passée l'émission, à défaut de la voir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a eu aucun pilote. En fait, ils ont multiplié les repas pour apprendre à se connaître dans la bande. Ils avaient prévu une répétition. Arthur l'a annulée à la dernière seconde pour essayer de garder la spontanéité des chroniqueurs. Et il semblerait qu'il y ait 2 séquences qui méritent
vraiment l'attention, entre autres. Il y a une sexologue qui s'appelle Thérèse qui est absolument hilarante, semble-t-il. Et il y a une chronique avec Cartman qui est allé dans la rue pour demander aux gens ce qu'ils pensaient d'Arthur. Alors évidemment, je pense qu'il a gardé toutes les critiques négatives avec sa mauvaise foi caractéristique. Et puis il a aussi pris des photos des chroniqueurs pour demander aux gens est-ce que vous les connaissez. Et a priori, il y en a beaucoup que personne ne connaît. Il y a 5 émissions qui sont prévues en deuxième partie de soirée. Et puis après, l'émission devrait arriver en quotidienne. Ça s'appellerait de 5 à 7 avec Arthur. Ah, c'est un test. Voilà, c'est pour un la rentrée test. prochaine. Exactement, ça serait en quotidienne et en direct, peut-être même avant la rentrée, si ça fonctionne. C'est vraiment un enjeu de taille à la fois pour l'animateur et pour TF1 qui cherche des formats. La première, c'est donc ce soir. Ça s'appelle l'Hebdo Show, présenté par Arthur à 22h45 sur TF1. Et on n'a pas fini d'en parler sur Europe 1, Julie. Oui, l'Hebdo Show, il en sera question dans le grand direct des médias aussi, entre 9h et 10h avec Jean-Marc Morandini. L'Hebdo Show qui divise déjà avant son lancement. Et ça intéresse Jean-Marc. Ça s'appelle le buzz. Axel de Tarlé, un commentaire, une critique sur vos camarades. Allez, rideau sur le kiosque à lundi.